vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog. J'avais hyper envie de vous faire des vlogs sur ma chaîne parce que c'est le genre de contenu que j'aime beaucoup regarder. Et je trouve ça très pratique pour vous parler de plein de choses en même temps, pour vous montrer un petit peu ma semaine, tout ça. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je m'excuse tout d'abord pour Sésame. Voilà, ça vous a fait rire dans la dernière vidéo apparemment. Mais en tout cas, elle est toujours là et elle sera toujours là. Donc vous allez entendre des petits bruits de patounes, de jouets. Voilà, écoutez, c'est comme ça. Du coup, alors aujourd'hui on est le lundi 21 février. Il est 14h06. Je suis en pause là, je suis en pause de midi. Aujourd'hui je travaille de 9h à 18h et j'ai 2 heures de pause, donc c'est vraiment bien. J'ai pu rentrer à la maison, m'occuper de Sésame, manger tout ça. Et là du coup il faut que je m'arrête de colorier à 14h45 pour pouvoir ressortir Sésame et puis après repartir travailler tout simplement. Du coup comme je vais me mettre à colorier, je me suis dit que j'allais faire ça avec vous. Donc je suis dans le Summer Night et je colorie cette double page. Le focus s'il vous plaît. Voilà, cette double page pour le thème de Camille Coloriage qui est le thème romantique. Et donc ça c'est pour le thème portrait romantique. Donc j'espère que vous verrez bien et que la lumière ce ne sera pas trop mal, pardon. Parce que mon bureau est condamné, je vais vous raconter après pourquoi, mais mon bureau est condamné pour le moment. Donc écoutez, je vais me mettre à colorier. Je pense que je vais faire le coin là, comme ça ce sera terminé. Hop, du coup là les cheveux je les fais au Prismacolor. Habituellement je fais toujours au Polychromos les cheveux, mais là en fait dans les Anna Carzon je fais pas d'effet cheveux, vous voyez, je colorie vraiment mèche par mèche, voilà. Et donc du coup pour faire ça je colorie au Prismacolor. Le combo, je vais pas vous mentir, j'ai pris en photo hier parce que voilà, j'avais la flemme de le noter, donc comme ça je vais vous le dire en même temps. Du coup en fait il y a 4 combos différents dans mes cheveux. Il y a le plus foncé, le moyen clair et le clair. Là je vais faire le moyen clair. Le foncé en fait j'ai juste rajouté beaucoup de noir par rapport à celui que je vais utiliser maintenant. Donc j'utilise le Prismacolor 937, 1095 qui est là, 1030 qui est ici et 1029. 1029 il est où? Il est là, voilà. Donc j'utilise ces 4 là déjà. Et j'utilise du blanc et un petit peu de noir. Le blanc c'est le drawing et le noir c'est le noir des Prisma tout simplement. Donc voilà, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez. Après c'est pas un tuto, hein. Là pour le coup on est plus sur une partie color and chat. Mais moi ça vous permet de voir comment je colorie les cheveux chez Anna Carzon. Comment je vais me mettre, parce que j'ai le trépied, tout ça. Je vais tourner un peu mon livre comme ça. Là vous voyez pas. Là vous allez voir, il y a l'ombre de ma main. Je suis désolée, je peux pas trop faire autrement avec la lumière. Donc déjà j'espère que vous allez bien. Moi tout va bien cette semaine. C'est une semaine de travail classique. Je travaille 30 heures par semaine, donc là j'ai une semaine à 30 heures. Et puis voilà. Du coup dans ce vlog déjà vous allez avoir des petites parties de colo comme ça. Je ferai ça demain. Je vais vous montrer des achats que j'ai fait sur le site Craftelier, que j'ai fait grâce ou à cause, n'est-ce pas, de Camille Coloriage, toujours la même. Et voilà, j'ai fait des achats, je vais y arriver, sur Craftelier. Et du coup je voulais vous montrer ça. À la base je voulais vous faire une vidéo vraiment dédiée à ça, mais j'ai filmé la vidéo, sauf qu'en fait elle était vraiment pas, ça me plaisait pas, on voyait pas bien, parce que pour le matériel que je vais vous montrer il faut quand même voir le résultat pour se rendre compte, parce que c'est des aquarelles duochrome, des poudres duochrome, enfin voilà, il y a quand même des effets qu'il faut voir, et pour le coup c'était vraiment pas, ça n'allait pas, ça me plaisait pas, parce qu'en fait là où je suis tout de suite maintenant, je suis dans la cuisine et en fait la fenêtre elle vient de par là, et du coup c'est pas hyper pratique. Pour moi c'est pratique pour colorier parce que souvent je me mets dos à la fenêtre ou face à la fenêtre selon la lumière et tout. Et bref, je vois bien ce que je fais, mais pour les vidéos c'est pas hyper pratique parce que la lumière vient de côté ou alors c'est pas très lumineux, etc. Mais mon bureau est condamné parce que je suis en train de faire un puzzle.
Voilà, en fait j'ai eu le Covid, n'est-ce pas? Très, très palpitant. J'ai eu le Covid et donc je suis restée une semaine chez moi et je me suis dit tiens, si pour m'occuper je vais acheter un puzzle. Donc je me suis acheté un puzzle de Thomas Kinkade, c'est le livre de la jungle. Pourquoi pas vous le montrer plus tard dans la vidéo. Mais ouais, c'est le puzzle, le livre de la jungle. Il est magnifique ce puzzle. Et du coup ça fait 3 semaines, je crois que je suis en train de le faire. Donc j'en fais un petit peu tous les jours. Non, pas un petit peu tous les jours, j'en fais souvent le dimanche. Et après, un peu quand j'ai le temps, 5 minutes, 10 minutes par-ci, par-là. Mais bon, c'est un 1000 pièces et il est assez grand, donc c'est assez long à faire. Donc du coup, pour le moment, mon bureau est condamné parce que bah, j'ai eu la bonne idée de le faire directement sur mon bureau. J'ai pas pensé à mettre un carton en dessous ou quoi pour pouvoir le déplacer. Donc voilà, mon bureau pour le moment est condamné. Et une fois que le puzzle sera fini, je ne sais pas quoi en faire. Parce que vu le temps que j'ai passé dessus, j'ai pas hyper envie de le ranger tout de suite. Mais d'un autre côté, si je me mets directement en dessous, j'ai peur de l'abîmer ou quoi. Donc je me dis que j'irais bien acheter chez Action, je sais pas où, sur Amazon, un... Comment ça s'appelle? Un sous-main pour mettre sur mon bureau transparent. Comme ça, je pourrais voir le puzzle en dessous. Mais je me dis que pour les vidéos, c'est peut-être pas très très pratique, peut-être qu'il y aura un reflet et tout, je sais pas. Si jamais vous avez un sous-main transparent qui fait pas de reflet, qui est mat ou je sais pas, je suis vraiment preneuse. Et il faut que ce soit une grande taille, enfin... Je sais pas combien il fait mon puzzle, mais... faut pas que ce soit un 4 quoi, faut que ce soit au moins du A3 voire plus parce qu'il est assez grand ce puzzle. Donc voilà. Donc là ça fait un mois que j'ai repris un mois. Depuis fin février, depuis fin janvier, je me suis remise à faire du coloriage. Et on est... ouais, en gros ça fait un petit mois que je me suis remise à faire du colo. Et du coup bah, j'ai pas accès à mon bureau depuis... j'ai toujours pas colorié à mon bureau depuis ce moment là. Donc bon. C'est tant pis. Sinon aussi à côté du colo, je fais toujours un peu de DP. Pour le moment, pas du tout. Enfin là, en fait, depuis que j'ai repris le colo, j'ai laissé tomber le DP. Mais c'est souvent comme ça en fait. C'est soit je fais du colo, soit je fais du DP. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à faire les deux en même temps. Après là, pour le coup, le temps que je ne consacre pas au colo, je le consacre à mon petit puzzle là. Parce que bah, il est sur mon bureau et parce que c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Du coup, je pense que quand mon puzzle sera fini, je serai peut-être plus amenée à faire du DP. Et voilà, je vous en parlerai si ça vous intéresse, mais je suis pas... J'ai déjà essayé de vous parler de DP sur ma chaîne et c'était clairement pas ce que vous préfériez. Et puis au final, je pense que j'ai fait un peu... Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de refaire des vidéos DP où je fais des vlogs sur des toiles et tout pour le moment, donc je vous en parlerai pas plus que ça, je pense. Donc voilà. Franchement, j'aime beaucoup ce que je suis en train de faire sur ce coloriage. J'avais un peu peur... Enfin, en fait, le fond que j'ai fait, c'est ça. Ouh là, désolée, je vous tape. C'est ça. Donc en fait, c'est un fond que j'ai fait à l'aquarelle. Et après, j'ai utilisé des tampons que j'ai trouvé chez Action. Et ça, c'était des tampons que j'avais déjà d'avant. Et j'ai utilisé les encres de chez Action aussi. Et en fait, j'avais un peu peur du rendu parce que j'avais jamais fait de fond comme ça. Je me suis dit, ça se trouve, ça va faire n'importe quoi. Et au final, je trouve que le rendu est vraiment sympa. Et en me mettant à colorier le portrait et, avec les cheveux et tout, franchement, je trouve que ça rend hyper joli. Et du coup, ce genre de fond là, un peu lettres avec des choses écrites et tout, j'en ai vu sur la chaîne de Zazou. Elle a fait un spécial fond, je crois, où elle montre un fond comme ça. Et comment elle s'appelle, Camille Coloriage toujours, qui a fait un fond un petit peu scrap où genre a fait de la patouille avec des tampons, des aquarelles, tout ça. Et c'est clairement ça aussi qui m'a donné l'idée d'utiliser des tampons comme ça dans le fond pour faire ce fond là. Donc merci les filles. Parce que du coup, je me suis bien amusée à le faire franchement. Et pour le moment, je trouve que le résultat est vraiment cool. Et pareil, les cheveux, en fait je savais pas quelle couleur faire. J'hésitais à faire du brun parce qu'en fait je voulais qu'il y ait quand même un contraste avec le fond. Je voulais pas que ce soit trop des couleurs claires, j'avais peur que ce soit un peu fade. Donc j'ai fait ça, puis je me suis dit que j'allais faire un dégradé avec les cheveux jusqu'au bout. Et pour le moment je suis assez satisfaite, donc écoutez.
On verra ce que ce colo donnera à la fin, mais je suis assez satisfaite de moi. Et du coup je le fais pour le pack ou pas cap. J'ai peur de pas réussir à faire tous les colos pour le pack ou pas cap, parce que vu que je me suis remise au colo que fin janvier, j'ai perdu un mois du challenge en fait. Et donc là pour le challenge j'ai fait j'ai fait le coloriage rose et doré, toujours pour Camille. Et j'ai aussi fait le thème, je crois que c'est Plim. Parce que j'ai noté, mais bon, je regarde que quand j'ai envie de faire un colo pour ce challenge là, donc je me souviens plus exactement de qui a fait quoi comme thème, etc. Mais il me semble que c'est pour le thème de Plim. C'est une lumière qui se reflète, mais une lumière de couleur. Et du coup j'ai fait un coloriage dans les vilains pour ça, qui d'ailleurs vous a beaucoup plu sur Instagram. Je l'ai pas encore posté, mais j'ai montré des stories à chaque fois et franchement j'ai eu beaucoup de retours, et donc merci beaucoup. Pareil sur ma dernière vidéo, je pensais pas avoir autant de commentaires et tout. J'en ai pas eu énormément, mais j'en ai quand même eu, et franchement je m'attendais pas à ça, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai changé de pseudo et tout, enfin c'est pas forcément évident. Et vous avez été quand même pas mal à être là, donc merci beaucoup. Du coup pour revenir à la pack ou pas cap, ouais, je sais pas si je vais réussir à faire tout. Après il y a deux thèmes que j'ai pas noté parce que je me vois, ils me plaisent pas forcément énormément. Il y a le thème des feux d'artifice que je fais pas, et il y a un autre thème, je sais plus ce que c'est, mais qui m'attirait pas plus que ça, donc je les ai pas notés. Je les ferai si j'ai vraiment le temps et si je trouve un colo qui peut me plaire dessus, mais voilà, j'ai pas relevé. Donc voilà, et puis là, moi j'ai fait n'importe quoi sur mon mois de coloriage, la mois de février, parce qu'en fait depuis le début du mois de février, je sais que je veux participer au pack ou pas cap, je sais que j'ai envie de faire les thèmes de Zazou et de Mélissa, mais je me réveille la dernière semaine du mois. Voilà, je fais plein de colos ce mois-ci, hein. J'en ai fait 10 je crois, ça c'est mon 10e je crois, enfin bref j'ai réussi à en faire pas mal. Mais je termine des encours, j'ai fait des trucs un petit peu sur des coups de tête en disant ah faut que je fasse ce coloriage là, puis j'ai fait ça, enfin voilà. Et je me suis pas concentrée sur les trucs où il y a des dates. Donc là on se retrouve le 21 février, le mois s'arrête lundi prochain. Et j'ai pas fait le thème de Zazou et j'ai pas fait le thème de Mélissa. Alors que j'ai vraiment, j'ai envie de les faire et je sais à peu près ce que j'ai envie de colorier et tout. Mais je sais pas pourquoi j'ai un peu procrastiné. Alors que je le disais dans ma vidéo sur les objectifs, moi j'adore tout ce qui est challenge, les thèmes et tout, et en général je construis vraiment mon mois autour de ça au niveau du colo, parce que moi ça me frustre pas du tout, au contraire j'adore ça, vraiment ça me guide dans les coloriages que j'ai envie de faire et que je vais faire. Mais là je sais pas, j'ai fait autre chose, j'ai pris plus de temps sur d'autres trucs, et donc du coup je me suis pas mise dedans. Donc là, le but de ma semaine, ça va être... déjà, j'aimerais bien terminer celui-là. Parce qu'en soi, je me dis qu'une fois que les cheveux sont faits, la peau, c'est une grande zone, donc voilà. Après, il reste les fleurs, donc je pense que lui, il sera fini d'ici la fin de la semaine. Après, j'ai un duo. J'ai un duo qu'il faut que je commence demain. C'est un duo dans la Clara Markova. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait Clara Markova. Le dernier que j'ai fait c'était au mois de septembre je crois. Après j'ai pas colorié non plus, donc voilà. Mais ça fait quand même longtemps que j'en ai pas fait. Et donc il y a le duo. Et j'aimerais bien faire le thème de Zazou et le thème de Mélissa quoi. Le thème de Mélissa c'est passion et fascination. J'avais eu une idée mais clairement j'aurais pas le temps, et au final ça me tente plus, donc voilà. C'était de colorier dans le livre du parc Disney. D'ailleurs, moi je l'ai acheté l'année dernière ce livre là, au mois d'avril ou au mois de mai je crois, et j'avais dû l'acheter sur Amazon UK, parce que il était plus sur il n'était pas sur Amazon France, et il n'était pas édité en français quoi. Donc moi j'ai la version anglaise de ce livre là, et là il est sorti là il y a pas longtemps je crois, sur Amazon France et tout, donc c'est trop bien. Parce que du coup il est plus accessible et tout, mais bref, je voulais faire un colo dans ce livre là, et puis au final clairement j'aurais pas le temps et ça me dit plus trop, donc je vais pas faire ça. Du coup j'hésite à faire un colo soit dans un Analine, parce que là en fait pour Analine j'étais sur son Patreon en fait avant,
J'y suis toujours mais j'ai un abonnement différent et en fait j'avais le Patreon à 9 € par mois qui permettait d'avoir 2 illustrations comme les autres abonnements qu'elle donne vraiment que sur Patreon, et en plus on pouvait avoir un livre en PDF par mois. Du coup c'était vraiment bien et j'ai été Patreon comme ça pendant 5 mois je crois, du coup, non, 4 ou 5 mois, je sais plus, bref, donc j'ai eu 4 ou 5 livres d'elle. Et hier j'ai été sur son Patreon pour télécharger les colos du mois. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais encore un livre à choisir que j'avais pas choisi. Je sais pas pourquoi, j'ai zappé. Donc du coup j'ai pris son dernier livre sur le voyage, le tour du monde et tout. Donc du coup je me dis pourquoi pas faire un colo dans ce livre là, pour ce thème là, ça correspond plutôt bien pour moi je trouve. Sinon, sinon un colo sur les fonds marins, la mer et tout, genre pourquoi pas un Akerlson, genre il y en a un, genre je viens de le voir, donc, ah non je l'ai pas vu, mais si, genre ça, est-ce que vous allez voir? Genre ça, mais c'est une double page donc jamais de la vie j'aurai le temps. Ça non, ça représente pas assez. Parce qu'en fait les fonds marins, les bestioles de la mer, tout ça, ça me fascine vraiment. L'univers marin, c'est un truc que j'aime beaucoup et dans ma vie de tous les jours, etc. C'est très... Enfin ça représente bien, je m'appelle Barine, tout ça, enfin voilà. Lui, la petite grenouille là. Bref, j'aimerais bien faire ça parce qu'en fait c'est... les fonds marins, la mer, tout ça, c'est un truc qui me passionne et qui est vraiment présent dans ma vie de tous les jours. C'est quelque chose qui me fascine également, mais paradoxalement, ça me fascine pas en tant que passion, parce que en gros, j'ai je sais plus comment on dit, la thalassophobie, je crois que c'est. En gros, j'aime pas ne pas savoir ce qu'il y a en dessous de moi quand je suis dans la mer. Si j'ai pas pied dans la mer, c'est pas possible. Et alors que pourtant c'est vraiment un univers qui me fascine, genre vraiment tous les animaux qui vivent dans les fonds marins, les trucs comme ça, c'est un truc qui me... voilà, la mer, tout ça, enfin ça me passionne, genre vraiment c'est un truc qui m'intéresse énormément. Mais alors, une fois que je suis dans l'eau, il faut plus... non, au revoir. Je n'aime pas. Je n'aime pas trop, j'aime bien la mer, j'aime bien aller à la mer en vacances et tout, mais... je me baigne pas plus, enfin je vais pas là où j'ai pas pied quoi. Puis les vagues et tout, s'il y a un truc qui me touche dans l'eau et tout, c'est mort, non. Donc bref, j'aimerais bien faire un colo là-dessus parce que je trouvais ça sympa. Mais alors, est-ce que j'aurai le temps? L'idéal ce serait de faire la double page là, ou alors la grenouille que je vous ai montré dans ce livre là, parce que ça me permet de l'avancer et c'est des pages que je trouve très jolies. Mais en une semaine, sachant que j'ai ça à faire, qu'il faut que je commence le duo quand même, parce que j'ai pas envie de faire trop attendre... la copine avec qui je le fais et tout, enfin ça fait beaucoup. Donc on verra si ça se termine en analine au twin marker colo rapide, ou alors si je me lance dans un truc... Après si je l'ai pas fini vraiment pour le mois en question, c'est pas très grave, je peux rattraper et tout, mais c'est une question de principe quoi, j'aimerais bien le terminer là. Et alors après Zazou, le thème c'est conte d'amour. Un conte où il y a de l'amour quoi. Et du coup pour ça je vais tout simplement partir dans un Disney assez classique, genre Cendrillon, Blanche-Neige ou quelque chose comme ça. Et j'aimerais bien faire ce colo dans le carré C'est la fête que je me suis acheté la semaine dernière. Premier achat colo que j'ai fait quand je me suis remis à colorier. Donc ouais, j'aimerais bien faire un colo là-dedans, donc comme je vous dis, soit Cendrillon. Il y en a un de La Belle et la Bête que je trouve très joli, donc voilà, je verrai, mais j'aimerais bien faire ça. Et donc j'ai une semaine pour faire tout ça. Après, moi j'ai de la chance, j'ai un rythme de coloriage qui est assez... J'arrive à me dégager pas mal de temps pour colorier, tout en travaillant, etc. Parce que je n'ai pas d'enfant, j'ai qu'un chien et des lapins à m'occuper, donc ça va. Et voilà, là par exemple sur cette semaine mon rythme de coloriage, là aujourd'hui on est lundi, là je colorie tout de suite. Ensuite ce soir je finis à 18 h, donc je pense que je devrais pouvoir colorier une petite heure en rentrant avant de manger et tout ça. Ensuite demain je travaille de 13 h à 20 h, donc le soir je colorierai pas, c'est sûr. Par contre demain matin j'ai rien de particulier à faire, j'ai une machine à laver à mettre et
un peu de vaisselle en gros, mais ça s'arrête là, donc m'occuper de Sésame aussi forcément. Mais je sais que je vais avoir au moins 1 heure tranquille pour pouvoir colorier. Ensuite mercredi j'ai une journée comme aujourd'hui, je le prends à 9h30 et je finis à 19h. Mais j'ai 2 heures de pause, pareil, donc je vais pouvoir colorier une petite heure le midi. Jeudi je ne travaille pas, donc déjà voilà, je vais pouvoir... je ne travaille pas et j'ai rien de palpitant de prévu, enfin voilà, je vais faire des courses, des trucs comme ça, mais rien de... voilà. Donc je vais pouvoir au moins colorier 2-3 heures si ce n'est plus. Vendredi 13h-19h, donc même chose, j'ai toute ma matinée. Et samedi, samedi, je ferai comment? Je finis à 13h15 je crois. C'est assez rare pour un samedi, donc je vais en profiter. Donc là pareil, normalement j'ai rien de prévu, donc colo. Et dimanche, bah journée colo, hein, voilà. Donc c'est cool. C'est cool, je vais quand même avoir du temps, enfin voilà, même si je pense que j'aurai clairement pas le temps de faire tout ce que je vous ai annoncé, j'aurai quand même du temps pour colorier. Et je suis contente parce que j'ai vraiment, enfin je trouve que j'arrive vraiment à avoir pas mal de temps et à me dégager pas mal de temps pour colorier, parce que je sais que parmi vous par exemple il y en a qui peuvent colorier que le week-end, ou qui, voilà, il y a certaines personnes en semaine c'est compliqué avec le travail, vos enfants, vos vies, tout ça, voilà. Moi j'ai de la chance pour le moment de pouvoir me dégager pas mal de temps pour ça. Et ça me fait beaucoup de bien, franchement je vois vraiment une différence, mais dans tout en fait, aussi bien, c'est bête hein, mais dans mon travail et tout, enfin je sais pas, je me sens mieux, alors que j'ai rien changé à ce niveau là, hein. Je fais toujours le même travail, voilà, même dans ma vie de tous les jours je me sens vraiment mieux, je me sens plus, je sais pas, je me sens mieux, voilà, tout simplement. Donc écoutez, j'espère vraiment que je vais pouvoir être régulière cette année, comme je l'ai été les autres années, juste l'année dernière, j'ai eu beaucoup de mal à colorier, donc j'espère vraiment être repartie comme il faut. Donc voilà, il est 14h28, du coup je pense que je vais vous laisser là pour avoir un petit quart d'heure pour regarder une petite vidéo sur YouTube ou quoi. Mais voilà, donc j'ai bien avancé, je suis contente, j'ai fait tout mon carré. Je vais essayer de faire un petit peu une partie par là, et puis après je vais retourner travailler, n'est-ce pas? Donc je vous retrouverai demain matin c'est sûr pour vous montrer mes petits achats à droite à gauche. Oh, j'ai fait un achat sur Vinted les gars. J'ai complètement oublié de vous dire, j'ai fait, je sais pas si je peux dire l'affaire du siècle, mais en tout cas je suis trop heureuse, vraiment je suis trop contente, je vous en parlerai dans la semaine. Je pense pas que je vais recevoir dans la semaine parce que la personne m'a dit qu'elle enverrait demain, donc au pire du pire ça va arriver vendredi si le transporteur est rapide, et encore voilà, enfin, ça part dans un mondial relais, donc peut-être samedi, mais je compte pas trop dessus pour cette semaine, je pense que ce sera plus la semaine prochaine. Mais dans tous les cas je vous ferai une vidéo unboxing en fait, parce que je suis beaucoup trop heureuse. C'est des livres qu'on trouve normalement sur Etsy, c'est pas du Clara Markova, c'est des livres qu'on trouve normalement sur Etsy, et là j'en ai trouvé 3 pour 60 €. Alors que j'ai fait la simulation hier, si je les avais achetés sur Etsy, j'en aurais eu pour 228 €. Entre les frais de port, les prix des livres, etc. Là j'ai parlé sur Instagram à 2-3 personnes, et à chaque fois elles m'ont dit qu'elles avaient payé en général une bonne 50aine d'euros pour 1 ou 2 livres en fonction des sites avec les frais de port. Donc là moi j'en ai 3 pour 60 € tout compris, donc non franchement ça vaut vraiment le coup. Je vous dis pas qui est l'illustratrice, vous verrez ça dans ma vidéo, faudra être patiente comme moi. Mais voilà, donc je vous souhaite, non j'allais dire je vous souhaite une bonne journée et tout, mais la vidéo n'est pas finie pour vous. Donc je vous souhaite une très bonne fin de vlog, profitez bien de cette vidéo pour colorier etc. Et à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Je vous retrouve, on est le lendemain, donc mardi, il est 11h30, et ce matin j'ai pas colorié parce que j'ai terminé mon puzzle. Donc voilà, c'est le puzzle de Thomas Kinkade et c'est le livre de la jungle. Donc voilà ce qu'il donne, j'y suis depuis 3 semaines je crois, voilà. Donc il y a 1000 pièces dessus, et voilà, en fait j'ai pas mal avancé, il me restait toute la partie du ciel,
et l'arbre à faire. Et hier soir j'ai pratiquement terminé le ciel, donc ce matin il me restait vraiment pas grand chose. Je me suis dit c'est bête de pas le terminer, donc voilà. Je l'ai terminé, maintenant je ne sais pas quoi en faire parce que j'ai clairement pas la place pour le mettre ailleurs. Je l'ai fait directement sur mon bureau, donc je peux pas le transporter, et même s'il était sur un carton j'aurais nulle part où le mettre. Donc soit ça finit comme les diamond painting et je le range, soit je le laisse sur mon bureau, mais je sais pas si je trouve ça joli, enfin je sais pas. Et après si je tourne des vidéos sur mon bureau, est-ce que c'est joli comme fond d'avoir ça? Je sais pas du tout, franchement là je sais pas quoi en faire entre le laisser sur mon bureau ou le remettre dans sa boîte tout simplement. Donc pour le moment je vais le laisser là, je vais attendre quelques jours et puis je vais voir. Parce que sinon j'ai mon sous-main là qui est pas très joli que je peux mettre par dessus pour faire des vidéos, ou sinon je m'achète un autre sous-main et je laisse en dessous. Franchement je sais pas quoi faire. Voilà. Donc là je vais vous prendre face bureau pour vous faire la petite partie haul, pour vous montrer ce que j'ai acheté chez Craftelier et chez Action, donc voilà. Donc me voilà sur mon bureau, voilà ce que ça peut donner si je vous fais des vidéos avec ça en fond. Mais tout bien réfléchi, je pense que je vais le remettre dans sa boîte d'ici quelques jours. Parce que en fait en étant comme ça je vais l'abîmer, c'est sûr. Parce que si jamais je frotte un truc ou quoi, ça va rayer des pièces, enfin j'ai pas envie de l'abîmer. Si je mets un sous-main transparent, il va y avoir des reflets, c'est sûr. Et après si je m'achète un autre sous-main, quel est le but ? Parce qu'il va être en dessous, on verra pas. Et le sous-main, si je veux voir le puzzle, je le mets où? Parce que j'ai pas non plus énormément de place. Donc je pense que je vais le laisser là quelques jours, histoire d'en profiter un petit peu. Et puis après, je vais le ranger dans sa boîte en fait, tout simplement. C'est un petit peu ce que je fais aussi pour les DP. J'ai pas mal de toiles de diamond painting que j'avais faites, que j'ai pas envie de mettre chez moi. Donc je les range et puis je les regarde de temps en temps. Là, c'est vrai que je pourrais pas le re-regarder, mais je l'ai pris en photo. Et puis si un jour j'ai envie de refaire... je le referai ou voilà. Mais franchement je pense qu'il y en a plein de Thomas Kincaid, des puzzles comme ça. Et pour être honnête avec vous, je pense que je vais m'en racheter un d'ici peu. Genre je pense fin mars début avril je m'en rachèterai un. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Et l'illustration est magnifique, franchement je la trouve très belle. Donc voilà pour ça. Du coup là je vais vous faire la partie un petit peu haul, où je vais vous montrer une commande que j'ai faite chez Craftelier et mes achats Action. Je vais commencer chez Action. Je me suis pris du coup cet tampon là. C'est celui-ci que j'ai utilisé dans le fond de mon coloriage avec Anna Carlson, là le portrait. Ça a coûté 49 centimes et ça en fait vous avez du coup les petits tampons et par dessus vous avez un truc pour l'embossage je crois. Je suis pas sûre mais c'est un truc en métal, je l'ai pas gardé parce que je m'en servirai jamais. Mais voilà, ça coûtait 49 centimes donc même si c'est que pour utiliser celui-là ça me va très bien parce que les autres je suis pas certaine de m'en servir. On verra mais je suis pas sûre à 1000%. Mais en tout cas celui-ci il me plaît beaucoup et il fonctionne très bien pour ce que je veux en faire. Ensuite je me suis pris du coup ces petits tampons là, les encres comme ça, toujours de chez Action. Il y avait ces coloris là, les pastels et d'autres roses. J'ai pris ceux-là parce que je me suis dit que c'était ceux dont j'allais pouvoir me servir le plus. J'ai utilisé celui-là pour le tampon là dans mon fond. Je suis désolée s'il y a des coupures mais j'habite, en fait là il y a ma fenêtre juste face à moi et il y a une école primaire juste devant donc il se peut qu'il y ait des bruits d'enfants. Et en plus de ça, il y a le parking de l'immeuble juste en dessous et là il y a une mobilette qui vient de passer, c'était très sympa. Bref, celui dont je vais sûrement jamais me servir c'est peut-être lui parce que c'est un rose qui est vraiment très pétant. Les autres par contre je les aime beaucoup, les couleurs, c'est des couleurs un peu cassis, vieux rose. Celui-là il est métallique donc voilà, j'ai hâte de les tester dans d'autres fonds. À voir si je les utilise directement avec un tampon, enfin un applicateur... comme ça, mais en tout cas vraiment cool. Et si je trouve d'autres couleurs, j'aimerais bien trouver, il y a un set je crois avec du noir, du gris, du doré et de l'argent, j'aimerais bien le trouver. Donc je sais pas, je vais guetter si j'en trouve d'autres, ça pourrait être sympa. Et ensuite le dernier achat que j'ai fait c'est ça, c'est une palette d'aquarelle nacrée. Alors quand vous l'achetez ça ressemble pas, enfin c'est pas stocké comme ça. En fait la boîte elle est vendue avec mais vous avez le couvercle qui est imbriqué en dessous. Et vous avez du coup toutes les aquarelles et dedans vous avez un pinceau à réservoir d'eau, un pinceau à poils synthétique, un crayon, une gomme, une petite mousse, enfin il y a pas mal de trucs.
Donc moi ce que j'ai fait c'est que bah, forcément j'ai refermé la boîte. Je vous spoil un petit peu mes achats crafteliers mais bon écoutez. Donc le pinceau à réservoir d'eau qu'on avait c'était celui-ci qui franchement est très bien, enfin c'est un pinceau à réservoir d'eau très classique, voilà, et du coup j'ai condamné entre guillemets ces deux là pour tout ce qui est aquarelle nacrée parce que on a beau essuyer le pinceau, je trouve qu'il y a toujours des paillettes qui restent. Ça c'est un Pentel que j'ai depuis mes 40 000 ans et il est tout, enfin il est assez abîmé, il est plus très précis mais pour utiliser l'aquarelle nacrée c'est très bien. Et celui-là c'était celui qui a été vendu avec, donc vu que j'en ai pas mal en stock j'ai fait ça. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé en fait parce que là c'est dans un rack en plastique et ici du coup vous aviez tout, bah, le pinceau, enfin vous aviez des trucs pour les ranger. J'ai découpé et en fait j'ai sorti tous les godets qui sont des godets en plastique que vous pouvez sortir très facilement comme ça, voilà. Et j'ai tout remis dans un ordre qui me plaisait plus. Ce petit set là coûte moins de 3 €, je crois que c'est 2,79 ou 2,49, je sais plus. Ça vaut tellement le coup. Si vous tombez dessus et que vous voulez des aquarelles nacrées, mais foncez parce que franchement, bah pour le prix vous avez déjà un pinceau à réservoir d'eau, la petite boîte en métal qui est vraiment bien. Et les aquarelles vous allez voir elles sont très sympas, je vais vous montrer dans mon nuancier. Où est-ce que c'est? Alors pour comparer, ça c'est les aquarelles nacrées que vous avez en... les trucs, les grands godets rectangulaires. Donc j'ai cette palette là et j'ai celle-ci qui est là. Donc voilà ce que ça donne et je vais vous montrer celle de Action. Enfin celle de Action, les autres, ça donne ça. Comment est-ce que je fais pour vous montrer que ça brille? Je sais pas du tout si vous arrivez à voir. Je pense que vous voyez un petit peu... Voilà, alors je vais essayer de vous zoomer. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas comment faire pour vous montrer. Je pense que ouais, vous voyez un petit peu. Alors c'est pas ultra métallique comme la première version qu'ils avaient fait en rectangulaire. Je trouve que c'est moins métallique mais il y a quand même des petites paillettes etc. Et je pense que ça peut être vraiment sympa. Le blanc là, j'espère que vous l'avez vu mais lui il est hyper pétant. Les couleurs qui sont les moins pailletés métalliques c'est vraiment les jaunes et les oranges là. Les roses violets ici sont très jolis et tout ce qui est bleu, vert et les couleurs un peu bronze, argent, gris là, elles sont assez pailletées. Donc écoutez, franchement pour le prix je trouve ça très bien parce que on va pouvoir faire des fonds assez sympas avec je pense. Donc voilà, je me suis pris ça, ça m'a permis d'avoir pas mal de couleurs et ouais, franchement je trouve que pour le prix c'est vraiment sympa. Faut pas s'attendre à une qualité de ouf comme par exemple les petites aquarelles que je vais vous montrer là juste après qui sont là, qui elles vous allez voir sont vraiment hyper métalliques, hyper voilà. Mais franchement ça fait le taf, pour du Action c'est vraiment pas mal. Donc voilà, chez Action j'ai acheté que ça entre guillemets. Ils ont sorti des nouveaux crayons de couleur je crois. Une boîte avec des poissons et tout qui est pas très cher. À chaque fois que je passe devant je me dis j'achèterais bien. Mais d'un autre côté je me dis est-ce que ça sert vraiment à grand chose que j'achète une gamme de crayons de chez Action qui coûte moins de 5 € pour qu'au final elles finissent dans mes placards parce que je vais pas m'en servir. Mais j'ai vraiment envie de les essayer parce que je me dis bon écoutez c'est pas très cher pourquoi pas, mais est-ce que franchement ça vaut le coup? Et j'ai vu aussi qu'ils avaient toujours dans mon Action les anciennes, vous savez les gammes qui sont dans des boîtes métalliques là où on les achète par gamme de couleurs. Et moi je sais que j'avais eu 2 ou 3 boîtes je crois de cette collection là et elles sont dans une trousse là chez moi et je sais pas pourquoi j'ai envie de les réessayer. Alors que je sais très bien que c'est pas de la qualité de ouf et que j'arrive pas à avoir un rendu incroyable avec, mais j'ai envie de réessayer. Donc écoutez, ça se trouve, je vais faire un coloriage avec et puis je vais avoir envie de tester d'autres crayons chez Action. On ne sait pas. Donc oui, voilà pour Action. Maintenant je vais vous montrer ma commande Craftelier qui a été, comme je vous l'ai dit je crois hier, influencée à 40 000 % par Camille Coloriage. Parce qu'en fait elle a fait une vidéo unboxing tout simplement de sa commande et j'ai eu trop envie d'essayer en fait. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos parce qu'elle va pouvoir vous donner beaucoup plus d'informations notamment sur les aquarelles. Par rapport à des palettes qui existent etc. Allez voir parce qu'en plus on n'a pas forcément pris les mêmes teintes à chaque fois et tout, donc ça peut être intéressant pour vous. Pour tout ce que je vais vous montrer j'en ai eu pour 32 € avec les frais de port. Donc après vous dire exactement, il y a juste les stickers où je pourrais vous dire le prix parce que je m'en souviens, mais le reste c'était moins de 3 € à chaque fois mais je sais plus exactement.
Donc je me suis déjà pris 3 aquarelles de chez Coliro. Du coup ce sont des aquarelles qui sont métallisées mais en plus de ça duochrome. Donc je pense que vous pouvez voir par exemple sur celle-là, vous voyez on a des reflets violets et bleus. Celle-là vous avez des reflets marron et vert. Et celle-ci on est sur du rose, bleu, violet pareil. Voilà, alors déjà rien que l'aquarelle comme ça elle est magnifique. Mais alors sur le papier c'est trop beau. J'ai pas encore eu l'occasion de tester dans la colo parce que j'avais pas de coloriage qui s'y prêtait. Mais j'ai trop envie de tester. Donc la teinte dragon c'est celle-ci, Médusa c'est celle-là et Mermaid c'est celle-là. Elles sont un petit peu dans l'ordre. Donc elles sont ici et voilà, je pense que vous pouvez très bien voir que c'est trop joli. Donc comme ça, ce sont des aquarelles plutôt classiques, vous voyez. On a un marron, un espèce de rose et un beige. Et par contre, voilà, quand on met la pastèque, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de manger la boîte de mon puzzle. Vous y croyez ça? Improbable. Bref, donc... Voilà, je pense que vous voyez. Mon préféré, je pense que c'est le dragon, je le trouve trop joli. Après à voir parce que vous voyez quand on regarde comme ça, moi les couleurs je les trouve pas spécialement très belles. Mais une fois qu'elles sont à la lumière c'est vraiment joli. Donc à voir comment ça peut se travailler dans un colo. Pourquoi pas mettre une base en dessous. Par exemple celui-là, si on y met une base de vert, genre un vert émeraude, ça peut être magnifique je pense. Donc je vais tester ça... Je pense pas que j'aurai le temps de tester d'ici la fin du mois parce que dans les colos que j'ai envie de faire, je suis pas... Oh, quoique... Je sais pas, on verra, mais j'ai vraiment hâte de tester. Donc voilà pour ces petites aquarelles là. Elles sont trouvables en palette comme je vous ai dit, ou sinon à l'unité comme ça. Au niveau du prix, ça revient assez à la même chose. J'avais regardé, ça revient plutôt pareil. Donc voilà, si je me rends compte que c'est des aquarelles que j'utilise souvent et qui me plaisent, pourquoi pas regarder pour d'autres coloris. Mais en tout cas, ces trois là sont déjà très jolies. Hop! Donc voilà pour ça. Ensuite je me suis pris des petites poudres qui se présentent comme ceci. La marque c'est Fabrica Decoru, je ne sais pas. Ce sont les Magic Paint with Effect. Voilà, donc en fait ce sont des petites poudres, vous avez 15 ml dedans, ce qui est vraiment énorme pour le peu de quantité que vous avez besoin pour faire le mélange. Donc en fait vous avez tout simplement à poser un peu de poudre dans une palette et après vous mettez de l'eau, ça se mélange et ça fait de l'aquarelle. C'est comme l'aqua bronze en fait tout simplement. Donc j'ai pris la teinte 17 et la teinte 8 et vous allez voir, enfin je pense que vous avez déjà un peu vu mais c'est vraiment trop beau. Donc je disais avant d'être coupée par mon très cher lapin, voilà ce que ça donne, c'est juste là. Donc là en fait vous avez une version où j'ai mis un tout petit peu de poudre et une version où j'en ai mis un peu plus, donc c'est un peu plus opaque. Donc là le 17 c'est un turquoise avec des reflets dorés, je pense que vous voyez très bien. Et le rose, bah c'est un vieux rose avec des reflets argent et bleu. C'est vraiment trop joli quoi. Franchement c'est trop beau. Et alors ce que j'aime bien c'est que même quand on les regarde comme ça, quand c'est pas à la lumière, quand on n'a pas l'effet duochrome ou quoi, bah en fait c'est quand même assez lisse, parce que souvent le souci qu'on peut avoir avec les aquarelles nacrées c'est que quand c'est pas à la lumière, forcément le côté nacré il va pas se mettre uniformément partout et du coup on peut avoir des traces qui se mettent, que là je trouve que c'est assez lisse quand même. Donc ça même chose, pas encore testé dans la colo mais trop hâte de le faire, vraiment trop hâte de tester tout ça. Donc voilà, et après j'ai pris des stickles. Les stickles je fais pas de nuancier ou quoi pour ça parce que j'en ai pas forcément l'utilité, mais du coup j'ai pris 4 couleurs. Sur le site de Craftelier il faut faire attention parce que ils remettent en stock assez régulièrement j'ai l'impression. Et du coup moi j'en ai pris 4 mais il y en avait vraiment plein en stock. J'en ai déjà 7 ou 8 je crois, une petite dizaine je sais plus. Du coup je me suis repris ces 4 teintes là que je n'avais pas. Et au niveau du prix, celle-là je l'ai payée 1,99 et les autres 1,49€ ou 29 je crois, je sais plus. Donc celui-là c'est la teinte grapefruit avec mon super accent. Elle est trop jolie, franchement j'aime beaucoup cette couleur. Ensuite j'ai pris Mermaid Tail que je voulais depuis très longtemps mais à chaque fois c'était pas dispo sur les sites et tout. J'ai pris Lime Green, celui-là pour la petite histoire, en fait j'avais fait une commande sur Up and Scrap mais c'était pendant un confinement, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus.
Et en fait j'avais commandé des stickles et j'avais commandé cette couleur là, sauf qu'à la place de recevoir cette couleur j'avais reçu un doré. Donc du coup j'avais envoyé un mail et puis au final j'avais gardé le doré. Donc là j'ai racheté le vert que j'avais pas eu et là c'est la teinte lavender. Du coup c'est un violet, voilà. Comparé au Mermaid Tail, vous voyez, on voit bien que dans celui-là il y a des reflets bleu, doré, tout ça, que là c'est vraiment un violet, un lavande classique. Donc voilà pour mes petits achats, je suis très contente de tout ça. Le seul truc qui m'embête c'est que j'ai pas encore eu le temps de tester parce que dans les coloriages que j'ai fait depuis que j'ai reçu ça, j'ai pas eu l'occasion d'essayer quoi que ce soit parce que j'ai fait quoi comme colo, j'ai fait la méchante de Blanche-Neige là. Donc ça, enfin j'ai utilisé un petit peu de stickles vert dans la potion mais j'ai pas eu l'occasion de faire plus. J'ai fait un vitro pareil, de l'aquarelle nacrée, tout ça, pas l'utilité. J'ai mis un peu d'aquarelle de chez Action qui est sympa mais c'est tout. Là dans mon coloriage d'Anna Carzon, je vois pas, enfin je veux dire peut-être que je vais ajouter un peu de stickles mais les aquarelles je suis pas convaincue que je puisse m'en servir. Dans mon coloriage de Clara Markova, peut-être que je vais m'en servir dans le fond d'une des aquarelles duochrome, là ça peut être hyper joli. Mais ouais, je vais essayer de trouver des colos pour pouvoir m'en servir le plus rapidement possible pour faire un retour et puis même pour moi quoi, pour acheter pour utiliser ce que j'ai acheté. Donc voilà pour mes petits achats. Je vous cache pas que j'ai 40 000 trucs sur ma wishlist, j'ai envie d'essayer plein de trucs. Les Brutfunner, j'ai trop envie de tester, les Brutfunner macarons, les pastels là, incroyables. Les crayons chez Coloria, ils ont l'air pas mal et franchement j'ai bien envie de tester. Moi au niveau des gammes de crayons j'ai les Polychromos, les Prismacolor, les Drawing, les Castle Art Supplies. J'ai 3 luminances mais pour être honnête les luminances je suis pas sûre que j'accroche à fond. Je pense qu'il faudrait que j'essaye d'autres teintes donc je vais voir pour en acheter d'autres à l'unité. Parce que là j'ai des violets et franchement j'aime bien mais de là à acheter la gamme complète je suis pas convaincue. Donc voilà, en fait si vous voulez plus ça va, vu que j'ai déjà les Polychromos et les Prismacolor qui sont vraiment les gammes artistes de base, en fait ce qui m'attire c'est plus les gammes, les trucs vraiment bas de gamme, genre les crayons Action, improbable, et les trucs milieu de gamme, genre les Black Widow j'aimerais trop essayer, les Castle Art Gold là, vu que j'ai déjà les Castle Art Supply, je suis pas sûre que ce soit un achat très utile. Parce que je pense que le nuancier, enfin faudrait que je compare mais bon voilà je suis pas certaine d'avoir envie de cette gamme là. Par contre les Brutfunner ils me font pas mal envie. Donc écoutez on verra ce que j'achète dans les prochains mois. Là j'ai déjà fait mon super achat de chez Vinted que vous savez pas ce que c'est. J'ai trop hâte de vous montrer, franchement j'ai trop hâte, là j'arrête pas de surveiller mon téléphone pour voir si la dame elle va envoyer aujourd'hui comme elle m'a dit ou pas mais franchement j'ai grave hâte de recevoir. Et jeudi, donc là on est mardi. Jeudi, je vais sûrement aller faire un tour chez Cultura, chez Audio. Il y a un magasin indépendant d'art qui a que dans ma ville où j'aimerais bien aller parce que eux justement ils ont les luminances à l'unité, ils ont les Albrecht Dürer à l'unité. Franchement ils ont plein de trucs, je crois même qu'ils ont les Intense, enfin franchement ils ont plein de trucs. Du coup j'aimerais bien aller voir chez eux. Nose, j'aimerais bien. Ah je vais vous montrer un truc que j'ai acheté chez Nose. Je vous montre ça vite fait et après je vais aller manger parce qu'après il faut que j'aille travailler. J'ai acheté ça chez Nose. En fait ce sont comme des gelatos. Je pense que vous connaissez parce qu'il y a déjà pas mal de personnes qui ont ce matériel là je crois. C'est trop bien, franchement c'est trop cool. Je m'en suis déjà servi dans 2 fonds et franchement j'aime beaucoup. Faut faire attention par contre parce que ça sèche. Donc ce que je vous conseille de faire si jamais vous voulez procurer, c'est de vous appliquer. En fait c'est comme c'est un crayon qui est vraiment très gras. Genre vous voyez je peux même m'en mettre sur ma main. C'est un crayon qui est vraiment très gras. Donc vous l'appliquez sur votre colo et vous venez aquareller direct. Ou alors vous venez le travailler si vous voulez pas l'aquareller et l'utiliser comme pastel gras. Mais direct parce que sinon en fait ça sèche. Et ça sèche hyper vite. Et si ça sèche, vous pourrez toujours l'aquareller mais le pigment sera moins intense et on verra en fait les traces. Donc moi je me suis fait avoir la première fois, je me suis dit c'est nul et tout. Et en fait non, c'est juste que ça sèche. Sinon c'est hyper bien, c'est hyper pigmenté. Franchement c'est trop bien. Je vous montrerai dans mes collages terminés ce que j'ai fait avec, mais franchement c'est hyper cool. Et alors j'ai fait une affaire, mais à chaque fois je sais pas comment je me débrouille mais voilà. Donc là il y a 48 couleurs et c'était à 17,99. Non, ou 15,99.
C'était à 15,99 et en fait j'ai un peu hésité parce que je me suis dit bon 16 € si ça me plaît pas, voilà quoi, c'est un peu... Enfin c'est nul. Donc j'ai hésité, puis je me suis dit bon écoute prends-les et puis tu trouveras bien une utilité, puis sinon bah tu les donneras ou enfin voilà bref. Donc je les ai pris et en caisse ils sont passés à 7,99 €. Donc je ne sais pas si c'est le prix de base ou si j'ai eu une chance, enfin je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai payé tout ça et je me suis dit j'ai pas payé cher pour tout ce que j'avais pris des trucs après pour la maison tout ça bref. Et au final non c'est juste qu'ils sont passés à 7,99 €. Donc à voir chez vous dans vos noses s'ils passent au même prix, mais en tout cas moi je les ai payés ce prix là et pour 48 couleurs et la qualité que c'est, je suis très satisfaite. Je voulais me racheter des couleurs des couleurs de Neocolor 2 mais au final pas besoin en fait, clairement pas besoin. Donc voilà pour cet achat, comme ça au moins je vous montre tout ce que j'ai acheté et puis voilà. Donc là il est midi bientôt, il faut que je parte de chez moi à 12h45, il faut que je mange. Cet après-midi du coup je travaille de 13 h jusqu'à 20 h. Ce soir c'est Koh-Lanta, j'ai trop hâte. C'est Koh-Lanta, j'aime trop Koh-Lanta. Bref. Donc qu'est-ce que j'allais dire? Oui j'ai une pause de 30 minutes donc je vais peut-être emmener un petit colo. J'ai un coloriage dans un Lulu maillot que je fais en fait quand je suis en pause. Donc je pense que je vais le prendre. Je vais prendre ça pour m'occuper parce que ma pause elle doit être à 15 h ou à 16 h je crois. Donc je vais peut-être me prendre un petit goûter mais c'est tout, je vais pas faire grand chose. Donc je vais sûrement faire ça. Et puis bah, je vous retrouve demain ou jeudi en fonction de ce que je fais ou pas. Pour colorier parce que du coup je n'ai pas colorié, je n'ai pas du tout avancé ni sur mon portrait, ni j'ai pas commencé mon duo dans Clara Markova, je n'ai rien fait du tout. Donc écoutez, on verra comment se passent les prochains jours. Donc je vous dis bah, à plus tard pour moi et à tout de suite pour vous. Je vous retrouve, on est jeudi, je vous ai pas pris hier parce que j'ai colorié le midi et enfin le midi pendant ma pause et le soir et je vous cache pas que le midi j'ai eu un peu la flemme, j'avais envie vraiment de colorier pour moi, de regarder les petites vidéos et tout, puis j'avais rien de très intéressant à vous raconter donc voilà. Et hier soir bah, j'étais avec mon copain et tout, enfin voilà, donc j'ai pas filmé. Par contre je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc dans le Summer Night j'ai terminé les cheveux. Hop, voilà, j'ai tout fini les cheveux, j'aime trop, franchement j'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire et je pense que j'ai enfin trouvé une technique qui me plaît au niveau des cheveux pour Anna Carzon parce que jusqu'ici j'étais pas hyper convaincue de mes cheveux, que là je trouve que j'ai réussi à donner bien du contraste dans le foncé et avoir des belles zones de lumière et j'aime bien le dégradé que ça fait donc ouais là pour le moment je suis hyper contente de moi. Donc voilà, j'ai terminé les cheveux pour pouvoir ranger les crayons en fait que j'ai utilisés, même si je vous cache pas que je vais garder le combo parce que je l'aime beaucoup et je me dis que même pour des fleurs tout ça ça peut être hyper sympa. Donc j'ai fini les cheveux pour pouvoir ranger mes crayons et pour pouvoir mettre ce coloriage sur pause parce que j'ai démarré mon duo du coup dans un livre de Clara Markova, je vous montrerai après. Et j'aimerais bien essayer de faire les challenges là dont je vous ai parlé, les coloriages à thème de Zazou et de Melissa. Donc pour ça bah il faut bien que je mette quelque chose en pause, que voilà. Donc je vais mettre ce coloriage là en pause parce que c'est pour le Paku Pakap, donc j'ai jusqu'au fin mars pour le terminer, donc voilà. Ça celui-là je le mets sur pause. Et ensuite j'ai commencé mon duo dans le Fairy Miracles de Clara Markova. J'y ai pas... En fait, la dernière fois que j'y ai été dans ce livre-là, c'est pour faire ce coloriage-là, que j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est le dernier coloriage que j'ai fait au moment où j'ai eu ma panne, au mois de septembre. Donc voilà, je l'aime beaucoup, mais d'un autre sens, il me rappelle que bah, j'ai pas colorié pendant des mois après. Donc j'espère que ça fera pas ça avec celui que je suis en train de faire, mais franchement, je pense pas. Donc c'est un duo que je fais avec colo.laure sur Instagram. Je vous mettrai son compte en barre d'infos parce que franchement c'est trop beau ce qu'elle fait. Et donc c'est ce coloriage là qu'on a choisi. J'espère que vous voyez bien parce que c'est pas... j'ai l'impression que c'est un peu sombre. Donc j'ai fait une base à l'aquarelle que je vais venir ombrer par la suite. Et là du coup je vais me mettre dessus cet après-midi. Je sais pas si je vous ai dit, là il est 11h10.
Je vais vous dire ce que je vais faire après, mais en gros cet après-midi j'aimerais bien m'occuper des fleurs déjà, parce que ça va être une grosse partie de fête et ça va me donner un petit peu mes couleurs de base. Donc j'aimerais bien faire les fleurs et après je pense que je vais ombrer un petit peu ce que j'ai fait pour avoir une idée de ce que ça peut rendre. Mais voilà, franchement c'est un de mes colos préférés du livre, donc je suis vraiment contente de le faire avec elle. Et puis voilà, donc voilà pour ça. Donc, je vous retrouve, il est exactement 14h28, j'ai mangé, je suis allée chercher mon chrono drive, j'ai été faire mes petites courses là à droite à gauche. Du coup j'ai trouvé un petit truc chez Action, un truc chez Cultura et un truc dans le magasin d'art. Donc voilà, je suis contente parce que j'ai acheté des trucs mais j'ai pas non plus pris n'importe quoi, donc je suis contente. Chez Action j'ai acheté ça. En fait ce sont des feuilles d'or, enfin feuilles d'or, voilà, c'est un grand mot mais vous voyez un petit peu, ils appellent ça feuilles ce sont des feuilles d'or. Ce sont des feuilles d'or, je sais pas, ah voilà, là il y en a qui sont bons, vous voyez c'est vraiment des tout petits trucs comme ça de feuilles d'or et je l'ai déjà acheté en... Comment ça s'appelle? Attendez, je vais remettre ceux-là dans le couvercle parce que j'ai pas envie de les perdre. Je l'ai déjà acheté en couleur... je sais pas comment... cuivre, voilà, en cuivre. J'ai pas encore testé, mais du coup je voulais absolument avoir le doré. Et là je suis tombée dessus et ça fait vraiment longtemps que je le cherche et que je tombe pas dessus. Et là bah je l'ai trouvé. Donc je l'ai pris direct. Ça coûte... moins d'1 € je crois et je trouve ça hyper joli parce que mis sur un colo ça peut vraiment avoir un super effet et du coup pour ça j'avais aussi acheté la dernière fois de la colle liquide en fait tout simplement, donc j'ai vraiment hâte de tester ça, donc je vais faire ça bientôt. Il faut que je trouve un colo où ça s'y prête mais j'ai déjà une idée, donc je vais tester ça. Voilà pour ça. Ensuite j'ai acheté des gammes, enfin des gammes, non du tout, j'ai pas acheté les gammes hein, mais j'ai acheté des crayons de gamme que j'avais pas à l'unité pour tester. Alors le premier que j'ai pris c'est dans une boîte Faber-Castell mais c'est pas des Faber-Castell, ce sont des Luminance. Alors Luminance j'avais déjà, j'ai 3 couleurs qui sont des couleurs dans les teintes de violet en fait, violet un peu lilas. Et du coup j'avais envie de tester d'autres couleurs donc je me suis pris des couleurs pour faire un combo portrait. Parce que je me suis dit que c'était le plus judicieux pour moi étant donné que j'aime beaucoup faire les portraits, que j'en fais assez souvent, ça allait me permettre de bien pouvoir tester ces crayons là sur des papiers différents et voilà. Donc écoutez, je me suis pris ça, ils sont à 3,59 € je crois, unité dans mon magasin, donc je n'ai aucune idée de savoir si c'est plus cher ou moins cher que sur le Géant des Beaux-Arts par exemple ou quoi, mais je les ai payés ce prix là. Donc j'ai pris le 872, ensuite j'ai pris le 741, le 862, le 866 et pour finir le 575. Donc j'ai pris ces 5 couleurs là pour pouvoir me faire un combo couleur peau. J'ai essayé de reproduire un combo que j'aime bien dans les Prismacolor, donc voilà, j'ai essayé sur un petit papier, ça me paraissait bien, donc à voir ça. Dans mon Clara Markova là il y a un tout petit bout de peau, on voit un tout petit bout du visage je crois que c'est un elfe, je sais pas, qui est en train d'écrire, donc je vais tester ça là-dessus, puis après je les testerai bien plus sur mon portrait de Anna Carlson. Donc voilà pour les luminances. Et ensuite je me suis pris des Derwent Pro Color. Ils étaient à 2,57 € je crois ou 53 je sais plus chez Cultura, donc voilà je me suis pris ça. D'ailleurs ce que je trouve un peu bête c'est que ça vaut plus le coup de les acheter à l'unité par rapport au prix de la boîte de 12 chez Cultura que de les prendre directement la boîte de 12. Donc écoutez, c'est pas, enfin je les ai pris comme ça. Si c'est une gamme qui me plaît, je pense que je les achèterai à l'unité, mais j'achèterai pas la gamme complète parce que en fait tout ce qui est rouge, jaune, orange etc. j'ai déjà dans les Polychromos, les Prismacolor et les Castle Art qui sont les 3 gammes que j'ai complètes. Et je vois pas l'utilité pour l'utilisation que j'en ai de les racheter en fait, enfin de racheter ce genre de couleurs là. C'est pareil pour les luminances. Parce qu'en fait, à part pour les Disney ou vraiment quand j'ai envie de respecter les couleurs naturelles des fleurs par exemple, je me sers jamais de ces couleurs là. Donc voilà, à part peut-être quelques oranges et quelques jaunes pour faire des effets or ou bronze ou enfin voilà ce genre de choses. Mais de là à aller m'acheter la gamme complète pour
avoir toutes ces couleurs là, franchement je sais pas, vu le prix je sais pas. Donc en tout cas si les Procolor ils me plaisent, dans mon Cultura il y a pas mal de couleurs que je trouve très jolies, des couleurs assez claires, des marrons qui sont vraiment sympas, les roses sont très beaux aussi, donc pourquoi pas déjà me prendre ces couleurs là. Et puis voilà, et pareil dans les luminances c'est des couleurs foncées, des couleurs claires qui sont magnifiques. Donc pourquoi pas aussi en prendre quelques-uns, mais voilà, je suis pas du tout dans l'optique de m'acheter les gammes complètes. Du coup je me suis pris le numéro 24, le numéro 28, le 27 et le 25 pour pouvoir me faire ce petit combo de violet. Voilà, que je trouve vraiment très joli. Et du coup dans les luminances, en fait ça pour moi c'est des violets froids qui tirent vraiment plus vers le bleu, vous voyez. Et en fait dans les luminances j'ai un combo de violets, mais plus dans les violets chauds. Vous voyez, les violets qui tirent un peu vers le rose. Donc du coup je me suis dit que c'était bien pour avoir un autre combo violet à comparer. Et ensuite je me suis pris des verts. J'ai pris le 45 qui est trop joli, c'est une couleur qui est très claire comme ça. Et ça, je pense que dans les Prismacolor je dois avoir une couleur peut-être un peu similaire, mais pas dans les Polychromos en tout cas. Donc assez contente de cette couleur. Après j'ai pris le 51, le 52 et le 48. Voilà, pour pouvoir me faire un petit combo de vert. Donc voilà pour ça. Je suis très contente de mes petits achats. J'ai pas craqué pour des livres et dans tous les cas j'en voulais pas. Donc en fait il y a des livres qui me font envie, mais surtout sur Amazon. Notamment la marque. En fait je pense que c'est un peu comme Jade Summer, vous voyez, c'est des regroupements d'artistes. J'ai découvert, c'est Cocoyo, que ça s'appelle Coco, et après c'est W-Y-O. Et en fait, oui, je suis en train de me dire si ça se dit bien comme ça, oui, Cocoyo, je vois pas comment ça peut se dire autrement. Bref, ils font des livres avec plein de thèmes, c'est des livres qui coûtent entre 6 et 7 € avec du papier Amazon, mais les illustrations sont tellement jolies. Franchement elles sont trop belles, il y en a certaines, elles sont tellement détaillées, travaillées et tout, je me dis que je les scannerais bien pour les faire sur du bon papier parce qu'elles sont magnifiques vraiment. Et chaque livre coûte entre 6 et 7 €, et j'en ai mis je crois 5 ou 6 dans ma wishlist. Ils sont incroyables, franchement ils sont magnifiques. Donc vous avez juste à taper sur YouTube Cocoyo Coloring Book et vous allez tomber sur plein de présentations. Et franchement il y a plein de thèmes différents, il y en a un sur les sorcières que je veux trop. Il y en a un sur des îles flottantes. En fait c'est toutes des îles qui flottent, donc en fait je sais pas comment expliquer, c'est des îles qui flottent, voilà, tout simplement, et un peu genre Avatar, vous voyez, et en fait chaque île a son thème et il y a des petites bêtes, il y a des... Enfin bref, expliqué comme ça le vend pas du tout, mais c'est magnifique. Il y en a un de portrait qui est juste magnifique, mais vraiment j'ai été hyper impressionnée de la qualité des dessins, parce qu'en général tout ce qui est Jade Summer etc, j'ai des livres de donc j'aime beaucoup, mais il y en a que je trouve assez enfantin, ou voilà, des illustrations qui sont assez simples et pas très travaillé, et là mais magnifique quoi. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai pas acheté de livre, mais du coup j'ai acheté ces petits crayons et puis ce petit machin là que je testerai en vidéo. Donc là il est 14h35, je vais me mettre à colorier du coup dans mon Fairy Miracle, et je vais regarder une vidéo de Zazu qui a sorti un haul, voilà, comme ça vous savez tout. Je vais essayer de vous filmer en speed coloring, mais je suis pas sûre que ça rende quelque chose, on verra bien. Et je ne sais pas où est-ce que je m'installe. Est-ce que je reste ici avec mon puzzle? Mais du coup je vais mettre j'ai mon sous-main comme ça de chez Action, comme ça je le mets par dessus, comme ça je l'abîme pas. Je pense que je vais faire ça parce que là j'ai une bonne lumière pour colorier et tout, donc voilà. Par contre je sais pas si ça va être très pratique pour moi de vous filmer en speed coloring ou alors un peu sur le côté. Je vais essayer, puis si c'est pas exploitable, bah vous verrez pas speed coloring et puis tant pis. Donc je vous reprendrai en fin d'après-midi pour vous montrer mon avancée, où j'en suis, ce que j'ai fait et tout, et puis voilà.
Il est 16h49, j'ai un bazar monstre sur mon bureau. Tout ça là pour faire les fleurs et encore j'en ai encore plein partout, bref j'en ai partout. Donc voilà où j'en suis sur mon colo. Donc j'ai fini le gros hortensia là et j'ai fait quelques petites fleurs et je vais finir les fleurs qui sont là. Je vous retrouve du coup pour terminer le vlog parce que là comme je dis il va bientôt être 17h et à 17h j'ai un rendez-vous immanquable. En fait ça fait un peu plus d'une semaine, oh ça doit faire 2 semaines maintenant je crois, que à 17h tous les soirs, dès qu'on peut en fait on retrouve une petite mamie qui a un chien qui a le même âge que Sésame et il faut à peu près la même taille et il joue. Pendant une demi-heure, 3/4 d'heure il joue et là il y a vraiment un beau soleil donc ça va être assez sympa. Donc voilà c'est son moment de jeu où elle se retrouve avec un copain et franchement c'est très sympa. Donc voilà il faut pas que je loupe ce rendez-vous incontournable. Donc là sur mon colo franchement je suis hyper contente de mes fleurs. Au début je m'étais dit que j'allais faire la même couleur, après que j'allais faire un dégradé, puis je savais pas trop, puis au final j'ai fait ce dégradé que j'aime bien. Du coup la petite fleur qui est là je vais la faire dans ce combo là et les 3 qui sont là je vais utiliser le combo, ça c'est le même combo que pour les cheveux que j'ai fait dans mon Anna Carzon, vous voyez. Bon après j'ai mélangé un petit peu toutes les gammes donc c'est pour ça que tout est sur mon bureau. Il y a du Prisma, du comment ça s'appelle, Color Soft et du Luminance. Les Color Soft sont plutôt bien, ils sont assez secs. Plus sec encore que les polychromos je trouve, mais du coup ils se travaillent bien en hachure comme j'ai fait un petit peu là ou en couche par couche, donc je vais tester les verres sur les feuilles et puis je verrai bien. Je pense que je vous redonnerai mon avis dans une autre vidéo, mais voilà. Donc ce soir ce que je vais faire c'est que je vais terminer, enfin une fois que j'aurai fini ma promenade là je vais terminer les petites fleurs qui me restent et ensuite je pense que je vais mettre sur un coloriage de analine, enfin en fait je sais pas. Je sais pas si je me mets sur un analine que je fais au feutre à alcool parce que j'ai trop envie de faire, j'ai trop envie d'utiliser mes feutres à alcool. Donc soit je me mets sur un analine et je me prends pas la tête et je fais ça, et puis celui-là je l'avance un petit peu demain et puis les autres jours etc. Soit je continue celui-là. Mais je pense quand même que je vais me mettre sur un analine parce que j'ai vraiment envie de patouiller avec mes feutres à alcool et comme ça je vais pouvoir trouver des colos qui... Enfin il me faudrait un colo pour le thème de Zazou et un colo pour le thème de Mélissa. Et les analines comme ça quand je les fais au feutre à alcool ça va assez vite parce que je fais une base au feutre à alcool et après je viens ombrer au crayon, mais c'est forcément un peu plus rapide. Donc je vais voir, mais en tout cas voilà. J'espère du coup que ce vlog vous aura plu. Je pense qu'il va être assez long. Je parie sur entre 45 et 57 minutes. On va voir combien de temps il fait. Mais je sais que j'ai pas mal papoté donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voyez des améliorations, des choses que vous voulez que je vous filme autrement, que je vous montre autrement, je sais pas, dites-moi ça. Moi j'ai beaucoup aimé le faire donc dès que je vais pouvoir, je pense que je vais essayer de faire des vlogs comme ça sur les semaines. Pourquoi pas recommencer un dès lundi, ça pourrait être sympa. Je vais voir comment je peux m'organiser, mais ouais c'est un contenu que j'aime bien faire et je trouve ça assez sympa. Donc ces coloriages là vous les verrez terminés soit si je recommence un vlog lundi et qu'ils sont pas finis vous verrez la suite, sinon vous la verrez dans mes vidéos coloriage terminé ou sur Instagram d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à lâcher un petit pouce en l'air, ça permet de voir un petit peu si la vidéo vous plaît tout simplement. Et si vous avez le courage, pourquoi pas un petit commentaire, voilà. Je vous laisse et je vous souhaite une très bonne semaine.